Il était une fois, dans le petit village de Garoua-Boulaye, une légende sombre et terrifiante connue sous le nom de « la lueur des lucioles funèbres », éclat lumineux guidant vers les pièges des marais maudits. Cette histoire était tissée de ténèbres insondables et de mystères indicibles, et elle hantait les rêves des habitants depuis des générations. Au cœur de cette saga se trouvait Fifion Ribana, un sorcier énigmatique et redouté de tous. Son visage était marqué par les années, et ses yeux étaient empreints d'une sagesse occulte. Il vivait seul dans une petite hutte au bord des marais maudits, où il pratiquait des rituels interdits et nouait des liens avec le monde des esprits. Un jour, un jeune homme du nom de Adama arriva dans le village. Il était à la recherche d'une solution à son malheur, car sa bien-aimée, Aïssatou, était tombée gravement malade. Les médecins ne parvenaient pas à la soigner, alors Adama décida de se tourner vers Fifion Ribana, le seul capable de conjurer les forces obscures qui ravageaient son village. Adama se rendit donc à la hutte de Fifion Ribana, guidé par les rumeurs et les légendes. Il fut accueilli par un silence pesant et une obscurité profonde. Les murs étaient tapissés de peaux de serpents et d'ossements, et une odeur de soufre remplissait l'air. Adama sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il serra les dents et continua d'avancer. Fifion Ribana apparut alors devant lui, vêtu de haillons et tenant un bâton noueux. Son regard perçant pénétra l'âme d'Adama. « Que veux-tu, jeune homme » demanda-t-il d'une voix rauque. Adama exposa son histoire et supplia Fifion Ribana de sauver Aïssatou. Le sorcier hocha la tête d'un air grave et lui dit « Je peux tenter quelque chose, mais sache que les forces que je vais invoquer sont dangereuses et imprévisibles. La magie noire est un jeu risqué. » Adama, désespéré, accepta sans hésitation. Fifion Ribana commença alors le rituel, murmurant des incantations anciennes et jetant des poignées de poudre mystérieuse dans les flammes crépitantes. Soudain, une lueur étrange apparut dans les marais maudits, illuminant la nuit d'une lueur funèbre. Des lucioles ombres voletaient dans les airs, guidant Adama vers les pièges mortels du marais. Adama avançait avec prudence, mais les lucioles semblaient le conduire plus profondément dans les ténèbres. Il entendait des murmures inquiétants et sentait la présence de créatures maléfiques autour de lui. Mais il ne pouvait pas faire demi-tour, car l'espoir de sauver Aïssatou était plus fort que sa peur. Finalement, Adama atteignit une clairière sombre au cœur des marais. Il y trouva Aïssatou, allongée sur le sol, entourée d'une aura spectrale. Des serpents noirs rampaient sur son corps affaibli, et son visage était déformé par la douleur. Adama se précipita vers elle, ignorant les avertissements de Fifion Ribana. Il prit Aïssatou dans ses bras et prononça des paroles d'amour et de guérison. Les serpents se dissipèrent et l'aura spectrale se dissipa lentement. Aïssatou ouvrit les yeux, et un sourire d'espoir éclaira son visage. Adama avait réussi à la sauver. Mais la magie noire avait un prix. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la clairière, une force invisible les saisit et les enveloppa. Les lucioles funèbres se transformèrent en créatures hideuses, avides de vengeance. Elles déchirèrent la chair d'Adama et d'Aïssatou, les dévorant vivants. Fifion Ribana, témoin impuissant de cette scène macabre, réalisa son erreur. La magie noire ne pouvait apporter que mort et destruction. Il avait été aveuglé par son désir de sauver Aïssatou, et il avait causé sa propre perte. Cette légende sinistre nous rappelle que les forces obscures ne peuvent être manipulées impunément. La quête du pouvoir et du savoir occulte peut mener à notre propre destruction. Nous devons être vigilants et nous méfier des enseignements qui promettent des résultats rapides et faciles. La lueur des lucioles funèbres continue d'illuminer les marais maudits de Garoua-Boulaye, avertissant les imprudents des dangers qui les attendent. Cette histoire nous rappelle que parfois, la plus grande des sagesses réside dans la prudence et l'humilité. Si vous avez aimé cette histoire terrifiante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de récits effrayants et captivants. Point.